Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas le point de vue d'Emmanuel Macron sur l'affaire Gérard Depardieu. Allez, on part sur Depardieu. Alors, pour moi, Depardieu va devenir le premier Français sous OQTF, je pense. Obligation de quitter le territoire français. Là, oui, avec ce qui lui arrive, on ne sait plus quoi vraiment faire de Depardieu. Est-ce qu'on le déshérite? Est-ce qu'on enlève sa Légion d'honneur? En tout cas, je pense qu'ils vont surtout devoir changer les vers de Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. C'est surtout une gamine de 12 ans, Gérard. Donc, va falloir te calmer rapidement. Non, mais après, je pense que Macron, je le comprends. Si on devait enlever la Légion d'honneur à chaque personne problématique, ça prendrait du temps, quoi. Il serait là, Darmanin. Bon, allez, on enlève. Sardou, on enlève. Ah non, pas Sardou. Moi non plus, mais c'est. Pourquoi on l'enlèverait? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. On touche pas à Michel. On touche pas à Michel, mais il y a quelques condamnations. Donc la question se poserait. Sardou, on sait pas. Danny Boone, bon, ils se demanderaient pourquoi ils lui ont filé la Légion d'honneur. En vrai, ils auraient dû la donner à Thierry Moreau pour son film Je parle seul tous les jours sur RMC. Ça aurait été beaucoup plus justifié. Mais vous pensez que Emmanuel Macron devrait lui retirer la Légion d'honneur? Macron a dit que la Légion d'honneur n'était pas un ordre moral. Moi, j'ai vu l'interview hier et j'ai regardé la définition de la Légion d'honneur. Je sais pas si vous l'avez vu. Premier critère, avoir un casier judiciaire vierge et une bonne moralité. Voilà, perdu pour Manu. C'est encore dur en même temps. Voilà, il l'a fait aussi avec Depardieu. Il l'a dit. Il a eu des propos choquants. Et en même temps... Quel acteur, quoi. Quel acteur. Il fait l'apologie du viol. Et en même temps... Il achète beaucoup de camembert. C'est bon pour l'agriculture française. Voilà, faut le savoir. Après, Macron a quand même un argument implacable pour défendre Depardieu. Il a dit, ça va... c'est GG. Voilà. C'est l'argument principal de Macron. Il l'avait déjà utilisé avec GG Darmanin et il l'utilise pour GG Depardieu. Voilà. Enfin, les propos qu'il tient dans ce documentaire complément d'enquête, en tout cas Gérard Depardieu, c'est quand même choquant. Oui, mais je savais pas, moi. Pour moi, Depardieu, c'est un acteur. Donc j'ai vu Depardieu à l'écran. Je me suis dit qu'il était hyper bon dans le rôle du gros porc. J'ai trouvé super, quoi. En plus, on n'a pas parlé de la prestation de Yann Moix. Très grande performance dans le documentaire. Super second rôle dans son interprétation de putain, mais c'est filmé, Gérard, tu peux fermer ta gueule, c'est hyper gênant. Très très bon vraiment là-dedans. Non, Depardieu a fait très fort. Le mec a quand même réussi à être plus choquant que la Corée du Nord. Franchement, faut le faire. Oui. On a plus parlé d'équitation que de prisonniers politiques. Franchement, c'est fort. Depardieu, c'est un peu un adoucissant, quoi, finalement. Tu vas annoncer à ta meuf que tu la trompes, t'amènes Gérard, quoi. Chérie, je t'ai trompé. Quoi, t'as ramené Depardieu? Voilà, ça passe tout seul. Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé des personnes qui offraient des cadeaux de Noël d'occasion. Écoutez, si vous cherchez une Légion d'honneur, il y en a une qui vient de se libérer là sur le Bon Coin, justement. Merci Gérard. Les cadeaux de seconde main, écoutez, moi je dis pourquoi pas. Regardez Thierry Moreau, il a récupéré les lunettes d'Aristide Briand, c'est de la 12e main, et ça lui va très très bien. Bon, juste, elle a une correction astigmate et il est myope, donc il voit pas grand chose, mais sinon, il est très très beau. Même si le spécialiste des cadeaux de seconde main, ça reste évidemment le docteur Sebag. Il peut vous offrir des reins d'occasion, des foies, des cœurs. Il a tout ce qu'il vous faut à la maison. Mais vous, Vincent, vous êtes favorable à ce type de cadeau? Bien sûr, Estelle, évidemment. Je suis un humaniste et il faut être humaniste. Offrir un cadeau de seconde main, c'est donner une pause travail à un Ouïghour. Et ça, je pense que c'est important. Restons solidaires, bien sûr. L'humanisme, ça fait surtout un peu radin quand même. Ah, je suis content que vous y en parliez, Estelle, bien sûr. C'est vrai que les radins sont aux anges avec ce genre de cadeau. Tu sais, les mecs qui te disent pour Noël, non, mais je te ferai un cadeau plus tard parce que bon, tu comprends, je voulais pas te prendre un truc à la va-vite. Ça fait 10 ans que tu me dis ça chaque année. T'as peut-être eu le temps de choisir, quoi, au bout d'un moment. Le mec finit par t'offrir ton cadeau. Il dit, alors en revanche, voilà, par contre, c'est de la seconde main. Et toi, t'es là, oui, je sais, c'est le cadeau que je t'ai offert l'année dernière. Voilà, merci beaucoup. Bon, pour l'instant, les cadeaux de Noël d'occasion, c'est vrai que c'est un petit peu tabou. Mais bon, quand tu auras une inflation à 300%, je pense que ça va se démocratiser très vite. Merci Vincent Serroussi. Elle n'a pas tout compris. C'était votre dernière de l'année. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oh non, j'en sais pas là la semaine prochaine. Non, parce qu'on n'est pas là non plus. Donc, oui, vous pouvez toujours venir. Tout seul. Vous ferez rire que vous, mais enfin, écoutez. Moi, je suis autonome, vous savez, moi, je suis en roue libre. Vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, joyeux Noël et très bonne année à vous. Vous aussi. Vincent Serroussi, si vous voulez vous faire plaisir la semaine de Noël, vous pouvez réécouter Vincent en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.